Salut tout le monde, c'est Nas Actu et on va regarder une story de Marc Blatta et après la story, je vous dirai mon avis. Donc c'est un crousty, c'est l'heure des croustilles, Cette fois-ci, il va parler du conflit qu'il y a eu récemment. Donc je poste cette vidéo un petit peu en retard, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à mettre un pouce bleu et bon visionnage et après je vous dirai mon avis. C'est l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Je voulais parler du conflit israélo-palestinien et je me suis dit que ce soir c'est Shabbat pour la communauté juive. Donc du coup je reporte le croustille à demain ou à après-demain pour que l'on puisse avoir un débat constructif et que toutes les communautés puissent écouter ce snap. Bien évidemment la vidéo va être relayée, etc. C'est une vidéo qui pour moi est importante. Je pense que les influenceurs ont besoin de prendre position sur ce conflit qu'il y a. Avoir de l'influence, c'est pas seulement faire des placements de produits, c'est également pouvoir véhiculer de bons messages, des messages de paix et j'en passe. On a vu des gros... Sauf qu'il a jamais refait la vidéo, il en a parlé que ce soir-là, un samedi. Influenceurs poster des Free Palestine, Free Israël et ensuite ne même pas prendre la parole. C'est inadmissible, inacceptable. Moi-même ayant posté Free Palestine, je prends la parole. Je prends la parole non pas parce que j'ai besoin de m'exprimer, mais parce que c'est entre guillemets un devoir. Je fais des vues, les gens écoutent ce que je dis. J'ai dans mon snap des juifs également. Et j'ai besoin également que s'il y a des juifs qui me suivent, qu'ils comprennent les points de vue de chacun. Je lance un défi. Parce qu'il y a Magali Berda qui est de confession juive, qui a une des plus grosses agences d'influenceurs en France. On a vu des influenceurs à elle prendre position et elle dit rien. Donc moi personnellement, ça me choque. J'aimerais qu'elle prenne position parce qu'on l'entend sur plein de sujets. Et là, sur un sujet qui est aussi sensible, aussi sérieux, j'aimerais qu'elle aussi, elle donne son point de vue. Donc je lui lance un grand défi, vu qu'apparemment elle assume. Donc ce défi n'a jamais été réalisé. En général, les juifs, ils parlent ni d'argent ni de religion en général, avec d'autres communautés. Tout soi-disant, ouais, j'assume tout et tout. Et ben voilà, c'est des j'aimerais qu'ils ont. qu'elle fasse un live. Je l'invite en live sur Instagram, si elle est prête à débattre sur le conflit israélo-palestinien, qu'elle donne son vrai avis, sans langue de bois, qu'elle dise vraiment ce qu'elle pense. Moi, je vais dire ce que je pense et j'aimerais avoir en contre... Il ne connaît pas très bien les juifs. Je connais des juifs avec qui j'ai travaillé dans la même entreprise. Ils m'ont dit, pas parler d'argent, pas parler de religion. Ils ont appris ce principe et ils le gardent et ils l'appliquent, tout simplement. Partie, quelqu'un qui dit ce qu'il pense aussi sur ce conflit-là. Bien sûr, des personnes de confession ni politique, donc, ni Magali religion, Berda, ni argent. Je vous mentionne son snap. Allez lui envoyer un message si elle en est capable, qu'elle vienne en live, parce que c'est trop facile de ne pas parler. Ça laisse place à trop d'imagination et du coup, ça peut alimenter des choses. Magali, c'est quelqu'un qui a une responsabilité. Elle a une agence d'influenceurs. Tous ces influenceurs ont une voix qui porte. Ça fait des millions de vues assimilées. Donc du coup, va falloir passer un message, va falloir essayer de dire quelque chose. Parce que ça vend des produits, ça fait des trucs. Et quand il y a des vrais trucs à dire, personne ne prend la parole, il n'y a que le peuple qui parle. Donc maintenant, la voix des influenceurs peut passer par Magali, qui est leur patronne, entre guillemets, qui gère cette agence-là. Donc Magali, est-ce que tu es capable de faire un live ou pas? Juste ici son snap, envoyez-lui un message. Moi, je suis prêt à débattre avec elle. En tout cas, je pense être l'un des seuls qui aujourd'hui, je parle dans mon snap. Au bout d'un moment, il faut parler. Il faut arrêter de faire semblant. On voit des influenceurs, ils postent des trucs, ils parlent même pas, ils expliquent rien, etc. Merci. Et on verra si vraiment tu portes... voilà. Voilà, et puis de toute manière, prendre position ou pas, c'est pas des gens qui n'ont rien à voir, qui vont changer quelque chose. Ça peut mettre un peu de pression, certes, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, des manifestations dans toutes les capitales du monde. Ça peut mettre une pression sur les politiques, sur les gouvernements. Ou pas. Peut-être ça changera rien. Moi, j'ai toujours pensé que ça changera rien, mais je me suis dit, ça coûte rien de manifester et ça peut mettre un coup de pression, par exemple. Une pression indirecte. Là, parce que le jour où il y avait toutes les manifestations, au journal, il parlait que de ça, il ne parlait même plus de conflit. Après, maintenant, le conflit, il est terminé. Moi, j'étais beaucoup choqué, j'en ai pas dormi, je publiais plus de vidéos. Je faisais que rester m'informer, voir si les victimes de l'immeuble, ils sont sortis de l'immeuble ou pas. C'était horrible quand même. C'était horrible. Donc, je publie ça maintenant. J'ai pris la peine d'enregistrer, voilà. Parce que ça m'a choqué. Tout simplement. J'en ai pas dormi pendant 1
deux, une nuit ou deux. Si, je dormais quand même, je faisais des siestes, on va dire, mais c'est vrai que c'est horrible, tout simplement. Et on dirait que ça va jamais s'arrêter. Tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, ça recommence. Si c'est pas la deuxième intifada, troisième intifada, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de part et d'autre. Il s'arrête pas de coloniser aussi. Il s'arrête pas de la colonisation, à Chercharal, la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu de saint de l'islam. Les réfugiés palestiniens dans tous les pays. Il y a quand même, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire dans les deux camps en tout cas, pour espérer trouver une solution. Sinon, ça risque de continuer ainsi. Voilà, tout simplement, c'est ce que je pense. Je pense que ça risque de continuer tant qu'il n'y a pas des concessions fortes faites dans les deux camps. Qui est un arrêt des colonisations, un respect des lieux saints, qui est vraiment une vraie solution à deux États, parce qu'en Palestine, il n'y a pas deux États. Il y a un sous-État, voilà, où tu as des barrages, des checkpoints. J'ai vu les reportages sur TF1, Antenne 2, France 2, France 3, France 14, France 24, France 18, France 342. Tu vois des checkpoints de partout. Tu peux pas circuler normalement en Cisjordanie. Donc, tu as des colonies qui sont construites tous les jours. Après, c'est un autre débat. Ça. On rentre dans le débat du côté politique. Et peut-être que s'ils arrêtaient, peut-être que Gaza arrêterait de bombarder. C'est pas sûr, mais on n'a pas essayé encore. Donc on peut pas savoir si on n'a pas essayé. Enfin bref, on va pas refaire le monde. Après ils vont dire que c'est de ma faute, la guerre là-bas. Je te jure, il y en a, on a discuté. Ils disent ouais, ceci, cela. Attends, j'ai dit, tu es pour quelque chose toi? Moi j'y suis pour quelque chose. Arrêtez vos conneries, juste on discute. Juste on discute. Voilà, tout simplement. Et je comprends ceux qui veulent ne pas en parler. Voilà, je comprends ceux qui ne veulent pas en parler. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.